Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous portez super bien. Comme vous l'avez sûrement compris à ma petite intro dansante, aujourd'hui on va parler argent, euros, dollars, naira, tout ce que vous voulez, notamment facturation et devis. Donc dans cette vidéo, je vous explique comment vous pouvez facturer et envoyer vos premiers devis à vos clients de la façon la plus simple qu'il soit. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à regarder cette vidéo et à me laisser un pouce vers le haut parce que ça m'encourage et aussi comme ça, YouTube pourrait présenter cette vidéo à d'autres personnes qu'elle pourrait intéresser. Donc si vous tombez sur la première fois sur l'une de mes vidéos, je m'appelle Ariel, je suis traductrice de l'allemand et de l'anglais vers le français depuis déjà de nombreuses années. Et sur cette chaîne, en fait, je parle beaucoup de ce qui est traduction, entrepreneuriat dans le secteur de la traduction, ainsi de suite. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour être mise au courant quand je mettrai une nouvelle vidéo. Donc les deux outils que j'utilise pour les devis et la facturation sont Practicant et PayPal Business. Donc Practicant est un logiciel que vous trouvez sur internet, vous le téléchargez et il vous permet de compter en fait les mots qui sont contenus dans les documents que vous recevez. Quand on est traducteur, on reçoit vraiment une grande variété de documents, que ce soit des PowerPoint, Excel, TXT, Word, PDF, à traduire et il est souvent très utile d'avoir un tel outil qui vous permet en fait automatiquement de connaître le nombre de mots qu'il convient et d'envoyer en très peu de temps un devis à un client. En ce qui concerne PayPal, PayPal n'est plus à présenter, donc PayPal Business est bien sûr pour les professionnels. Et avec PayPal Business, vous pouvez envoyer des devis que vous transformez ensuite en facture. Et le détail qui est très important avec PayPal Business, c'est qu'il vous permet en fait de demander des acomptes. Donc si vous travaillez peut-être avec un premier client que vous ne connaissez pas encore, vous avez la possibilité de lui envoyer un devis, mais aussi une demande d'acompte sur une traduction que vous allez effectuer pour lui. Vous avez même la possibilité de faire des demandes de paiement fractionnées, ce qui est très intéressant quand par exemple vous avez une demande d'un particulier pour par exemple traduire un acte de naissance, vous le connaissez pas, et vous envoyez un mail en fait via votre messagerie que vous recevez, et pour être sûr d'être payé, parce que souvent c'est un problème, vous lui envoyez une demande, un devis via PayPal avec un lien qui lui permet de régler tout de suite la prestation par carte bancaire ou par son compte PayPal. J'ai préparé un petit tutoriel pour vous présenter aussi bien Practicant que PayPal Business pour les personnes qui ne le savent pas et vous montrer les grandes caractéristiques en fait de ces deux outils et les grandes lignes. En fait, je suis pas trop rentrée dans les détails parce que sinon la vidéo serait kilométrique. Donc je suis rentrée et je vous montre un peu les éléments que j'utilise le plus dans ces outils-là et pourquoi ils sont aussi intéressants. Je commence donc par vous présenter l'outil Practicant. Vous le trouvez facilement via Google. Vous avez la possibilité de télécharger une version d'essai que vous pourrez tester pendant 15 jours. Pour ma part, j'utilise Practicant Invoice Standard Edition. Pour la télécharger, vous cliquez juste sur Zip à la droite du nom dans le tableau et vous pouvez télécharger tout de suite le logiciel et commencer la période d'essai. Une fois que la période d'essai est terminée, vous êtes invité à acheter une licence unique de la version standard qui coûte environ 60 $. Donc, je tiens à préciser que le retour sur investissement est quasiment immédiat, vu que cet outil vous permet d'envoyer des devis en quelques minutes seulement. Practicant est un outil vraiment sans chichi qui va vous permettre de travailler rapidement et facilement, de générer vos comptages, mais aussi vos devis et de les envoyer tout de suite aux clients, sans avoir à passer par 1000 chemins et à utiliser des logiciels qui sont vraiment plus compliqués et peut-être un peu plus obsolètes que celui-ci. Donc, vous avez une licence à vie et vous ne payez que pour les mises à jour une fois tous les 36. Une fois que vous avez installé le logiciel, voici ce à quoi il ressemble. Dans la colonne de gauche, vous avez un répertoire de tous les dossiers que vous avez installés sur votre ordinateur. Tout en haut, vous pouvez modifier la langue en cliquant sur French ou toute autre langue. Et ensuite, vous avez l'onglet Facturation où vous pouvez créer les devis et les factures envoyées à vos clients. Dans cette section, vous pouvez voir les documents que vous avez ou allez sélectionner pour le comptage. Et là, tout en haut, vous avez la liste des documents compatibles avec Practicant. Donc, Word, PDF, PPT, TXT et Zip.
pour ne citer que cela. Et on peut voir en fait que Pratiquante est compatible avec vraiment une multitude de formats de documents, ce qui est très bien quand on est traducteur parce qu'on reçoit parfois des documents avec des extensions dont on n'a jamais entendu parler. Donc en haut à droite, vous avez la possibilité de choisir l'unité de comptage. Ça peut être le mot, la ligne, les caractères avec ou sans espace, les caractères asiatiques, ainsi de suite. Donc ça, vous pouvez le personnaliser pour un comptage précis ou alors le laisser là pour tous vos comptages en fait. À part l'unité, vous avez également la possibilité de choisir la devise. Donc là, j'ai l'euro. Choisissez la devise qui vous intéresse. Vous mettez votre tarif. Donc là, je laisse toujours à 10 centimes que je personnalise au fur et à mesure. Et à côté, vous pouvez choisir un client si vous le souhaitez. Donc une fois que vous avez sélectionné tout ça, vous avez le dossier ou le document que vous voulez faire compter, pouvant choisir un ou plusieurs, ou même sélectionner tout un dossier zip. Vous pouvez également supprimer les documents dont vous n'avez pas besoin. Vous cliquez ensuite sur Count Statistics, tout en bas à droite, et le logiciel va lancer le comptage. Donc là, j'ai laissé en cliquez dessus et le comptage est lancé et en quelques secondes, normalement, vous avez le résultat. Donc ici, on peut voir le nombre de mots, le nombre de lignes, caractères avec ou sans espace, mais également le montant du devis qui s'affiche voilà, là où vous le voyez tout en bas et aussi à droite du tableau. Ce qui est intéressant avec Pratiquante, c'est qu'une fois que vous avez ce résultat, vous avez la possibilité de cliquer sur Export Report et d'exporter ce document que vous venez de créer en format PDF, Word, HTML, en texte, comme vous voulez. Donc pour cela, vous allez aller sur Save to File et sauvegarder ce document tout simplement comme vous le ferez avec tout autre document. Je vous montre tout à l'heure le résultat une fois que vous avez enregistré votre document. Donc voilà, une fois que vous avez sauvegardé votre document, moi je l'ai fait en PDF, vous obtenez ce document-ci qui résume en fait les résultats qu'on avait tout à l'heure et que vous pouvez parfaitement envoyer à un client comme devis. Donc voilà ce qu'il en est pour Pratiquante. L'autre outil que j'utilise pour la facturation et les devis est PayPal Business. Je l'utilise surtout pour les transactions avec les clients particuliers car PayPal Business me permet d'envoyer un devis avec demande d'acompte ou de paiement préalable. Le client reçoit alors un lien sur lequel il peut cliquer et payer par carte bancaire selon ce qui est convenu. Donc s'il est convenu qu'il paye un acompte, il paye un acompte et sinon il paye la totalité de la transaction. Quand vous êtes sur PayPal Business et que vous cliquez sur facturation, vous avez la possibilité de créer des factures et des devis. Donc là, on va facture et on voit devis. Et lorsque vous créez un devis et que vous l'envoyez à un client, il a la possibilité de valider le devis qui sera alors converti en facture. C'est quelque chose de très intéressant qui vous permet vraiment de gagner en temps dans le processus de facturation et de devis des clients. C'est d'ailleurs l'une des caractéristiques, l'une des options qui m'a convaincue à l'époque de créer un compte PayPal Business qui est tout à fait gratuit. Je tiens à préciser que la création du compte est certes gratuite, mais vous avez des frais de commission de 2,90% et des frais de conversion de devises et éventuellement de paiement transfrontalier. Si on repart à la page d'accueil de PayPal Business et qu'on clique cette fois-ci sur demander de l'argent, on arrive sur cette fenêtre-ci où on peut cliquer sur émettre une facture. Donc une fois qu'on a cliqué dessus, on arrive sur une espèce de formulaire qu'on va devoir remplir en ajoutant toutes les informations relatives à la facturation. En fait, donc voilà la page qui s'affiche. Donc ici, vous avez la possibilité d'envoyer une facture à un ou à plusieurs clients. Tout en haut, vous avez votre adresse que vous allez remplir au préalable. Vous avez le numéro de la facture, la date de la facture. Vous pouvez choisir l'échéance. Donc, est-ce qu'on paye à réception ou après 30, 90 jours, ainsi de suite. Vous pouvez saisir l'adresse et le nom des personnes à qui vous envoyez la facture. Vous pouvez choisir les montants, quantité, heure, ainsi de suite. Si vous ajoutez la TVA
ou pas. Vous avez la possibilité d'envoyer un message, mais aussi d'ajouter des fichiers à envoyer à la personne à laquelle vous envoyez votre facture. Donc, comme vous le voyez, il y a vraiment plusieurs options que vous pouvez également personnaliser à souhait. Et c'est très intéressant parce que vous avez beaucoup de points que vous pouvez personnaliser en fonction de votre facture, du pays où vous êtes et de toutes les obligations liées à une facture. Personnellement, je pense que PayPal Business offre vraiment beaucoup d'options pour les traducteurs freelance. Donc, ce n'est pas un outil qui est spécialement dédié aux traducteurs, mais il y a vraiment beaucoup d'options qu'on peut utiliser, tellement d'options que les présenter toutes prendrait sûrement 1 heure et une vidéo à part. Donc, il y a plein de vidéos à ce propos sur YouTube que vous pouvez regarder qui sont créées par PayPal, mais aussi par d'autres utilisateurs, des vidéos qui vont bien dans les détails, qui peuvent vous montrer vraiment tout ce que vous pouvez tirer de cet outil. Donc voilà pour la présentation de PayPal Business. Voilà, je pense avoir fait le tour en ce qui concerne PayPal Business, mais aussi Practicant. J'espère que le petit tutoriel a été intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Moi, je vous retrouve à la prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Au revoir.